C'est parti, donc bonsoir tout le monde. Bonsoir Philippe Lermy, bienvenue à tous donc pour ce webinaire dans lequel nous allons aborder le sujet des futurs. Et pour ce faire, j'ai demandé à un des spécialistes francophones du marché du futur et notamment du marché du Forex, Philippe Lermy, donc il va nous faire une présentation pendant une demi-heure, une heure en fonction de sa forme, Je pense que de la ça va forme du durer une moment. heure. Ça va Cette durer une vidéo, heure, à mon avis. La vidéo, là, je l'enregistre pour la présentation. Ensuite, on va passer à des questions-réponses. Donc là, j'arrêterai l'enregistrement et on passera à des questions-réponses. Comme ça, ensuite, on pourra voir a posteriori cette vidéo. Donc, eh bien, bon courage. Alors, j'interviendrai peut-être à certains moments pour te transmettre les questions qui sont posées. Et peut-être même si moi j'ai des questions à poser. Voilà, donc j'espère que vous serez content de ce format-là, qui sera peut-être le premier d'une série de formats sur le marché des futurs. Voilà, donc Philippe Lermy, c'est à toi. Merci Raphaël. Bonjour tout le monde. Bon, je vais enlever ma webcam puisque je vais vous partager l'écran. Donc, tu peux enlever, je pense, ta webcam. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, donc on va parler des futurs et plus spécifiquement des futurs sur devises. Donc, avant tout, attention, avertissement au risque, les CFD, mais aussi les contrats futurs sont des instruments complexes. Donc, on va vous aider aujourd'hui à mieux comprendre, mieux appréhender ces outils. Donc, ils présentent un risque élevé de perte rapide en capital. Donc, voilà, c'est pour ça que ne tradez pas tant que vous n'avez pas bien compris. Et puis surtout, n'utilisez pas de l'argent dont vous avez besoin pour vivre tous les jours. Ça, c'est le risque. Moi, j'ai déjà vu des gens, ils quittent leur boulot, ils se disent c'est l'occasion. Non, il faut essayer de. Ça s'apprend, c'est un métier, il faut faire ça progressivement. Donc, soyez prudents, puis n'hésitez pas à appeler toute l'équipe de Raphaël pour vous donner des conseils. C'est bête de perdre parce qu'on n'a pas compris la manipulation de la plateforme. Voilà, c'est ces genres de trucs, toujours, quel que soit le niveau d'expérience, je veux dire, même un trader professionnel, il commence par un compte démo pour bien appréhender la plateforme. C'est hyper important. Alors, on va d'abord parler des spécificités d'un contrat futur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vous montrer où on trouve ça. C'est la première chose à faire. Quand vous avez vous voulez trader un contrat futur, quel que soit le sous-jacent, quel que soit l'actif à trader, il faut aller regarder les spécificités du contrat futur. Ça, c'est la première chose. Alors là, il y a plein de bourses qui proposent des contrats futurs sur les devises. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur les contrats futurs, sur les, on va aller sur sur les contrats futurs du CMI. Pourquoi? Parce que le CMI, c'est le marché qui est le plus liquide pour les devises. Donc, vous tapez cmigroup.com. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez, vous voyez bien ma page Internet? On la voit bien. Voilà. Voilà. Là, vous allez sur Markets et vous allez sur Forex. Vous allez voir qu'il y a plein de produits qu'on peut trader sur le CMI. Là, vous tapez donc sur FX et puis vous descendez et vous allez trouver le premier contrat qui va nous intéresser. On va regarder plusieurs contrats, Euro FX Futures. Donc, c'est le premier. Donc, vous cliquez et la première chose à faire, c'est d'aller sur Specs. Donc là, on a le cours. En temps un tout petit peu décalé, parce que j'ai un 11,06 sur la plateforme TWS. Donc voilà, on va regarder là. Il y a plusieurs choses hyper importantes à regarder en premier. C'est d'abord à savoir quel est le montant.
Donc, vous voyez que le montant, c'est 125 000 euros. Oui, alors c'est assez bizarre comme montant. C'est tout bête, hein. C'est parce qu'à l'origine, les contrats futurs, c'était réservé aux professionnels et puis ils ont commencé avec des montants du style 1 million qu'ils ont petit à petit divisé, 500 000, 250 000, 125 000 euros. Bon, voilà, c'est bête, mais c'est comme ça. Donc, attention pour vous, parce que ça veut dire que le spread, souvent, on se dit 100 000 euros, le PIB, c'est 10 $. Là, le PIB, c'est 12,5 $. Donc, il y a un petit, voilà, c'est 1,25 fois plus, donc il faut y penser. Qu'est-ce qu'on voit aussi d'autre qui est hyper important? C'est les horaires, hein, puisque là, vous allez avoir des horaires de cotation, vous êtes sur une bourse. Une bourse, elle a des horaires. Alors là, il y a des horaires étendus, hein, c'est-à-dire que, attention, on est à Chicago. Alors, vous allez voir, là, les horaires qui vous marquent ici, c'est ceux de Chicago. Et ET, ça veut dire Eastern Time, donc c'est l'heure de l'Est des États-Unis, donc l'heure de New York, Washington. Donc, Chicago et nous, c'est 7 heures de décalage. Donc, le contrat futur, il commence le dimanche à minuit, hein, 7 et 5, 12, puisqu'il y a marqué PM, donc c'est l'après-midi, hein, donc c'est 17 heures. Comment? Il commence à minuit et il s'arrête donc le vendredi à 23 heures. Donc, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on vous rajoute? Ça aussi, c'est une particularité des marchés futurs et un avantage. Hein, c'est que vous avez une pause tous les soirs qui commence à 23 heures et qui dure une heure de 23 heures à minuit. Alors, je parle en heure française, hein, évidemment, de Paris. À 23 heures à minuit, vous avez alors une pause. Une pause, qu'est-ce que c'est exactement? C'est la compensation. Alors, la compensation, c'est quoi? Eh ben, c'est par exemple FX Flat qui va reporter, j'ai tant de clients qui ont une position longue, tant de clients qui ont une position short, ils vont le reporter à un adhérent compensateur, un grossiste si vous voulez, qui va le reporter au CMI, qui va dire voilà, globalement, il y a tant de gars qui sont short, il y a tant de gars qui sont longs. La bourse, elle se porte garant, c'est-à-dire que vous avez vendu un contrat, donc vous avez acheté un contrat, vous devez le recevoir. Eh bien, si le vendeur fait défaut, c'est elle qui vous livre. Donc là, vous avez une grosse sécurité que vous n'avez pas avec les CFD. Hein. Les CFD, vous êtes face à votre courtier. Si votre courtier fait faillite, vous avez le risque de votre position ouverte. Hein. Tandis que là, vous n'avez pas ce risque. Ça, c'est un très, très gros avantage des futurs. Hein. Donc, c'est que la bourse, elle fait donc ce qu'on appelle la compensation. Elle regarde le net vendeur, net acheteur de chaque courtier. Hein, et tous les soirs, vous êtes réellement crédité et débité de l'argent que vous avez gagné. C'est une position ouverte, mais chaque fois, il y a un crédit débit qui est réel dans votre compte. Donc là, ça, c'est un gros avantage. Vous avez une sécurité monstrueuse. Et ça, c'est hyper important quand on a des moments comme actuellement, c'est-à-dire qui peuvent être très, très violents. Hein, on pourrait avoir des mouvements violents si ça s'aggrave. Et bien là, c'est là que certains courtiers, notamment CFD, font faillite dans les mouvements très violents. Donc, avec un courtier de futur, un courtier d'options sur futur, vous n'avez pas ce problème. Le gros avantage d'un courtier comme FX Flat, c'est qu'il n'est jamais propriétaire de votre position sur un contrat futur. Lui, il est transmetteur d'ordre, donc vous allez payer une commission, puisque lui, il ne travaille pas pour rien, il vous donne accès avec ses serveurs aux cotations, il vous donne accès donc à la bourse, donc il va vous faire payer une commission. Hein. Dans cette commission, lui, ce n'est pas tout gratuit, hein. Dedans, il paye des frais de compensation, il a des frais avec la bourse. Donc, ce que je veux dire, en contrepartie d'une commission, vous avez l'avantage qu'ils ne sont jamais en conflit d'intérêt avec vous, le FX Flat n'est jamais en conflit d'intérêt avec vous, hein, et donc c'est même vertueux, c'est-à-dire que plus, en général, qu'est-ce qui se passe? Quand on gagne, eh bien, on est très actif, on trade un maximum, et puis quand on se fait une grosse perte, eh bien, le temps de la digérer, plus elle est grosse la perte, plus on fait une pause. Hein. Les gens qui disent qu'ils font une pause du trading, c'est qu'en réalité, à un moment, ils n'ont pas géré leur perte. Et ça, ce n'est pas logique. Hein. Moi, je dis toujours, vous devez avoir tout le temps un stop loss. La plateforme Trade TWS, vous pouvez avoir un stop loss en même temps que l'entrée en position. Hein. Ce n'est pas juste une seconde après, c'est exactement en même temps. Surtout en ce moment, c'est hyper important puisque suivant les news, ça peut décaler très fort, très bas. On ne met pas un stop loss une seconde après. Hein. Ce n'est pas j'achète, je mets un stop loss, c'est j'ai préconfiguré. Il y a des boutons. Vous pouvez faire des préconfigurations de boutons
vous leur demanderez, ils vous expliqueront. Enfin, moi, je pourrais vous le montrer hein, s'il y en a un qui veut le savoir. Mais voilà, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Et là, le gros avantage, je vous dis, c'est qu'eux, ils ne sont pas du tout votre contrepartie. Donc, plus vous tradez en général, donc si vous gagnez, vous tradez beaucoup, bah, plus eux aussi sont contents parce qu'ils gagnent de l'argent. Donc, c'est vertueux. Hein. C'est-à-dire que quand vous gagnez, eux, ils gagnent. Et quand vous perdez, bah, eux, ils perdent. Donc, en fait, il n'y a pas du tout de conflit d'intérêt avec votre courtier. Alors, autre chose qu'il faut toujours regarder, ben, c'est le minimum de cotation. Alors, Clearport, vous n'avez pas accès, hein, c'est professionnel. Nous, c'est Globex qu'on regarde. Vous voyez que le minimum, alors sur un futur, le minimum, ça s'appelle le TIC, hein, le minimum de cotation. Il est égal, vous voyez, c'est la 5e décimale, il est égal à un demi-pip. Hein. Donc, un pip, comme on l'a dit, 10 $ le pip pour 100 000 euros. Pour 125 000, 12 $ et demi. Donc, le demi-pip, c'est 6,25 $. Hein. Donc voilà, c'est ce qu'il faut se rappeler. Vous voyez, chaque produit a un code. Alors, vous avez intérêt à connaître les codes. Ce n'est pas forcément le code. Si vous tapez 6E sur la plateforme TWS, vous n'aurez pas forcément comment l'eurodoll. Ça dépend. Chaque courtier peut avoir un code interne. Donc là, si vous avez un souci, que vous ne trouvez pas le contrat futur, un contrat futur quelconque, si vous donnez le code, je veux dire, de la bourse, eux, ils vont vous trouver fixe flat, le vrai code qui correspond dans la TWS. Hein, c'est ce qu'il faut faire. Alors, on va voir, il y a des échéances dans les contrats futurs. Donc, je vais vous expliquer quelle échéance choisir. Donc, on va parler de tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On va parler aussi du fait que, vous voyez, il y a marqué méthode de livraison délivrable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue que dans les contrats futurs, il y en a certains, les matières premières, et puis l'eurodoll évidemment, où c'est livrable. Ça veut dire que vous allez avoir une position dans le spot. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'il faut faire si jamais ça vous arrive. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Hein, pourquoi? Parce que si vous faites ça, c'est que vous n'avez pas géré votre position. Ce n'est pas normal. Alors, je veux dire, là, il faudra voir avec le courtier comment ça se passe, hein, parce que ce n'est pas très clair quand on lit ce qu'on appelle les rulebooks, hein, c'est-à-dire les règles du CMI. Donc là, je ne sais pas, il aura sûrement l'expérience, Raphaël vous l'expliquera sûrement ce qui se passe. Même si ça vous arrivait, je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire pour protéger votre position, même si vous arrivez. Mais un trader intraday, il doit gérer, si vous voulez, les événements, il a des butées de temps. Ça fait partie d'une procédure. Hein. Il y a la stratégie, vous pensez que ça va monter ou ça va baisser, et il y a la procédure. La procédure fait que vous ne devez pas aller à la livraison parce que vous allez avoir une position dans le sous-jacent. Est-ce qu'elle est chez FX Flat? Ça, j'en sais pas, puisque je vous dis, ça, il faudra voir. Raphaël nous l'expliquera peut-être, mais je veux dire, il ne faut pas y aller. Vous voyez qu'il y a un truc bizarre, c'est que le trading, il se termine. Alors, ouais, il faut toujours avoir en tête la date d'échéance. Hein, et la date d'échéance, c'est quoi du contrat? C'est, alors, il le marque toujours, c'est 2 jours ouvrés précédant le 3e mercredi du mois du contrat actuel. Donc là, si on regarde, si on prend un contrat trimestriel, là, on est demain, mercredi 2, après mercredi 9, mercredi 16, ça fera le 3e mercredi du mois. Donc, 2 jours avant, c'est lundi 14. Là, la prochaine séance, donc, c'est lundi 14, sauf cas particulier avec les jours fériés. Qu'est-ce qui se passe? Il vous dit, c'est 9h16, Chicago time, 9h16 du matin, 9 et 7, 16, 16h16. Pourquoi 16? J'en sais rien du tout. Mais parce que moi, je vous dis qu'il ne faut pas arriver à la livraison. Il ne faut pas trader ce jour-là. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, enfin, je peux le dire tout de suite. Le contrat se termine donc très, très souvent un lundi. Là, je parle pour les devises, hein, parce que sur les contrats futurs sur indice S&P 500 et autres, ce n'est pas vrai. C'est des échéances des vendredis, les derniers jours de trading. Là, vous voyez, il se termine, on a dit, à 16h16. Hein, donc, attention, si d'un seul coup, les cotations s'arrêtent à 16h16, il ne faut pas être dans ce contrat le lundi. Tous les pros ont déjà basculé le vendredi et même ceux qui traitent des options
qui sont comme sous-jacent le contrat, par exemple Mars, et ben dès, je dirais, presque cette semaine-là, enfin pas encore cette semaine, mais la prochaine semaine, ils sont déjà en train de basculer la semaine prochaine. Tous les traders options, ils vont prendre des options qui seront échéance Mars, mais qui seront avec comme sous-jacent échéance juin pour le futur. Donc vous, votre règle, c'est quoi? Le futur, il va s'arrêter donc le lundi 14 mars. Vous, le vendredi précédent, vous arrêtez votre position, vous la clôturez ou vous allez, comme on dit, la roller. Alors, je vous montrerai une façon intelligente de la roller, de la continuer la position. Hein. Mais en tout cas, vous faites quelque chose et vous le faites avant le vendredi parce que là, il y a encore des volumes. Arrivé le lundi, il n'y aura plus aucun volume, donc vous allez avoir des variations de prix qui vont être très fortes, des spikes qui sont super élevés. Hein. Donc, ça, c'est la première chose, comment avoir. Alors, maintenant, je reviens sur le webinaire. Attendez, je le mets en grand. Voilà. Alors, les différents contrats, on va aller regarder comment sur la plateforme. Je vais aller sur la plateforme et on va regarder. Alors, vous voyez, sur le site, hein, oui, ce que je voulais vous montrer, je vais revenir sur le site avant, puis après, on ira sur la plateforme. Regardez, sur le site, voilà, je reviens sur le site. Qu'est-ce qu'on voit? Là, c'est le contrat, c'est le gros contrat, le contrat standard. Le CME, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc créé des micros et des mini-contrats. Hein, donc, pour rendre ça plus accessible, il a créé des micros et des mini-contrats. Donc là, qu'est-ce que vous faites? En haut à droite, vous voyez, il y a View FX Product. Vous cliquez ici et quand vous descendez, vous allez trouver tous les contrats sur les devises. Par exemple, vous allez voir le mini. Donc, vous cliquez e-mini et là, on va arriver sur la page du e-mini. Qu'est-ce que vous allez voir? Le contrat, déjà, vous voyez, le code, il s'appelle E7. Hein, l'autre s'appelait 6E, le contrat standard. Le e-mini, regardez, vous voyez, il divise à chaque fois par 2. Le contrat standard était de 125 000. Le contrat mini, il est de 62 500 €. Hein. Là, regardez, les horaires de cotation sont les mêmes, avec donc une compensation qui dure 1 heure de 23 h à minuit. Par contre, voyez le tick, le minimum de cotation, c'est 1 pip. Hein. Donc là, vous avez un spread du coup qui est 2 fois plus gros. Ça, ça commence à être l'inconvénient. Hein. Mais vous allez prendre une position qui est 2 fois moins forte. Hein. Si par exemple, là, vous avez peur que ça devienne super violent, au lieu de prendre le contrat standard, vous pouvez prendre le demi-contrat, donc qui s'appelle e-mini EuroFX. Hein. Il y a encore un autre contrat qui est le micro. Hein. Donc, si on descend encore, vous voyez, vous avez le micro Eurodoll. Donc là, il va s'afficher. Voilà. Le micro qui s'appelle M6E. Hein, M6E. Chaque contrat a un code. Vous voyez, lui, c'est 1/10 du gros contrat. Et là, c'est pareil, mêmes horaires de cotation. Et vous voyez, c'est un pip là aussi. Hein. Donc, voilà, ça, il faut le savoir. Pareil, hein, délivrable aussi, vous allez avoir une position donc en spot, en OTC Eurodoll. Hein, si jamais vous dépassez le mercredi à 16h16, le 14 mars. Hein. Donc voilà, là on les a trouvés. Donc on a trouvé comment il s'appelle. Donc le gros contrat, il s'appelle 6E. Le demi-contrat, il s'appelle E7. Et le micro-contrat qui fait 1/10 du contrat standard, M6E, qui lui fait 12 500 €. Hein. Donc, maintenant, on va aller sur la plateforme et on va aller regarder comment on les appelle. Hein. Donc, je vais aller voilà, sur la plateforme. Donc là, vous avez la plateforme. On a ici le carnet d'ordre, je vais en parler. Ce que vous faites, alors vous avez plein d'endroits, vous avez ici, vous avez sur les graphes aussi. Vous pouvez marquer, alors moi, il y a des présélections déjà, vous marquez EUR. Si vous ne trouvez pas, il y a un bot. Mais moi, je vous conseille, ça va plus vite, vous appelez FixFlat si vous ne trouvez pas. Regardez, vous cliquez sur
comment EUR. Et là, vous avez plusieurs choix. Vous voyez, si vous voulez vous trader le Forex, l'Eurodoll en Forex, l'Eurodoll en CFD ou en futur. Nous, on va choisir futur. Là, quand vous cliquez sur futur, vous voyez, vous allez avoir un choix. Le plus souvent, celui qu'il faut trader, c'est celui qui a marqué Continuous, infini. Donc, si vous cliquez là, bon, vous voyez, c'est celui qui est marqué échéance 14 mars, donc ça ne va rien me changer. Hein. Si vous voulez trader une autre échéance, eh ben, vous allez, on verra ça après. Mais ce que je veux dire, si vous voulez trader le contrat, le demi-contrat, vous voyez, on a dit qu'il s'appelait E7. Il est ici. Donc, je ne sais pas pourquoi, là j'ai un A qui m'a perdu l'écran une seconde, il va le remettre. Il s'appelle E7 et donc, ça y est, ça revient. Alors, voilà. Vous voyez, je clique sur E7. Alors, vous voyez, là pour l'instant, je suis sur le contrat standard. Vous voyez, là dans le carnet d'ordre, il y a un demi-pips entre les ordres, le premier ordre à la vente et le premier ordre à l'achat. Donc ça, on va en reparler après. Si je clique sur E7, voilà, il va s'afficher. Et là, c'est pareil. Donc par défaut, on va prendre celui-là, mais après, on va en discuter comment choisir. Là, ça va s'adapter comment. Là, vous allez avoir le carnet d'ordre, j'en parlerai après, qui va s'adapter, qui va choisir le contrat E7. Pourquoi? Parce que vous avez un lien. Là, vous voyez, c'est vert en haut, et là, c'est vert. Donc, vous pouvez lier. Vous avez vous pouvez lier comment des fenêtres avec des carnets d'ordre, vous voyez, avec je ne sais plus comment il l'appelle ça, pour passer les ordres, hein, la fenêtre pour passer les ordres. Voilà. Là, vous voyez, on n'a plus qu'un pip d'écart. Hein. Donc, voilà. Si vous voulez faire le micro-contrat, celui qui est fait 1/10, ben, vous faites encore pareil. Hein. Et là, vous voyez, il va être écrit, il est là. Hein. On a vu son code sur la bourse, il est là. Et là, je fais le M6E et toujours pareil, je vais avoir, voilà. Ici, je clique sur celui-là, voilà. Et là, j'ai le M6E. Alors, vous voyez, là, ce qui se passe, c'est que des fois, là, on a un pips, le minimum, un pip de minimum de cotation, mais vous avez vu, quand je l'ai mis au début, là, on a des fois, l'offre et la demande, ben, des fois, il y a 2 pips d'écart. Hein, donc, ça, c'est l'inconvénient de trader les tout petits contrats, c'est que vous allez vous retrouver, il y a un peu moins de volume, enfin, on va en parler après, mais il peut y avoir un peu moins de volume. Hein. Alors, je vais retourner. Si je peux me permettre de te couper. Là, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que le prix d'écart, c'est le prix entre la vente et l'achat. C'est ce qu'on appellerait le spread sur des CFD ou c'est autre chose encore? Oui, alors je vais montrer, je vais en parler plus en détail tout à l'heure. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle le spread, l'écart entre le cours vendeur le plus bas et le cours acheteur le plus haut. Hein, ceux qui sont les deux cours les plus agressifs. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, je veux repasser sur les diapos. Voilà, je repasse sur les diapos. À chaque fois, ça me perd. Attends. C'est celui-là, il faut que je prenne. Voilà. Donc je continue. Si vous voulez trader au passage d'autres contrats futurs sur d'autres paires de devises, hein, donc là, on va voir. Alors, j'ai fait exprès, hein, j'ai pris n'importe quoi comme paire de devises, mais je vais vous montrer la particularité. C'est toujours pareil. Vous faites View FX Product, ou vous marquez carrément dans la loupe euro CZK. Alors, CZK, c'est la couronne tchèque. Hein. Alors, j'ai fait exprès de prendre un truc tordu. Vous voyez, il y en a plein d'autres. Là, par exemple, GB, ça va être l'euro sterling. Hein. L'euro suisse, je crois que c'est RF. Donc, ça, c'est les codes de la bourse. Hein. Donc, là, on va y aller. Je vais juste vous montrer celui-là. Faire gaffe. Je vais vous montrer celui du dollar yen aussi. Parce qu'il faut que vous ayez conscience d'une particularité. Parce que vous êtes dans un monde américain. Et ça, il faut en tenir compte. Vous voyez, donc là, je reviens dessus. Et puis là, si je fais, donc je remonte là-haut, là, si je choisis, par exemple, je vais choisir la couronne tchèque. Hein. Si vous choisissez, donc je descends. Alors, regardez ce qu'on commence à voir, c'est que ce n'est pas euro CZK, mais c'est CZK euro. Vous voyez, ils vous les mettent à l'envers.
hein. C'est-à-dire que eux, c'est des Américains, ils font CZK USD, ils ne font pas USD CZK. Vous allez voir, il faut penser que vous êtes dans une paire de devises qui est à l'inverse. C'est comme si on vous faisait dollar-euro ou euro-dollar. Alors regardez, je vous montre un autre exemple qui va être plus parlant pour vous. Vous voulez faire du dollar-yen, ben, il n'y a pas. Vous voyez, il y a UDUSD, CAD-USD, donc les standards. Regardez, dollar suisse, c'est suisse-dollar. Donc Eurodol et GBP USD, il n'y a aucun problème, mais c'est Yen USD. Donc Yen USD, ça veut dire que vous êtes dans un graphe qui est l'inverse du graphe. Regardez la dernière cotation, eh ben, c'est 0,008708, alors qu'actuellement, je regarde, il vaut combien le dollar yen? Il vaut 114,84. Donc c'est 1 sur X. Donc ça veut dire que quand vous voyez par exemple le dollar yen qui baisse, ben, le yen dollar va monter. Le graphe est tout à fait à l'inverse. Alors moi j'en ai déjà tradé, hein. Je veux dire par exemple faire des options sur le yen dollar, mais si vous faites une option sur le yen dollar, par exemple si vous voulez acheter vous pensez que avec ce qui se passe, ça va chuter très fortement, vous voulez acheter un put dollar yen, eh ben, il faut acheter un call yen dollar. Tout est inversé, hein. Alors ça fera sujet sûrement d'un autre webinaire, mais vous avez un graphe qui est à l'inverse. Vous pensez que le dollar yen va baisser, eh ben, il faut acheter le yen dollar. Hein. Alors les cotations. Tu sais la raison pour laquelle ils ont échangé ça, Philippe? Parce qu'ils sont américains. Mais moi, j'ai déjà eu le problème quand j'étais à la salle des marchés d'EDF. Quand tu as une filiale qui est en GBP, hein, anglaise, elle raisonne GBP/euro. Toi, tu raisonnes euro/GBP. En fait, il y a des conventions, mais regarde, nous, la convention, c'est de rouler à droite en France. Les roast beef, je dirais, les Anglais, c'est de rouler à gauche. Et donc, eux, ils raisonnent comme ça. Si tu veux, c'est telle monnaie vaut combien de dollars? Tu comprends? Voilà. Okay. Donc, vous êtes dans un marché américain. Alors, je le précise aussi, hein, on ne va pas le voir sur les futurs parce qu'il y a beaucoup de volume. Alors, les futurs qui ont le plus de volume, c'est évidemment l'eurodoll, le câble, GBP, yen, dollar, il y en a un peu moins. Quand vous allez dans des trucs un peu spécial, comme je vous ai montré, euro, CZK, enfin CZK euro, là, les volumes, ils commencent à être un peu ridicules. Maintenant, vous allez voir que c'est moins grave que d'avoir des volumes, je dirais, faibles sur un CFD. Hein, parce que vous allez avoir un gros avantage, je vais vous le montrer après, c'est que les marchés de futurs, vous n'avez pas qu'un seul market maker, mais vous pouvez en avoir plusieurs. Hein. Quand vous traitez du CFD, vous n'avez qu'un seul market maker face à vous, c'est votre courtier. Hein. Et l'inconvénient des CFD, c'est que le courtier, il est face à vous. Alors, soit il est passif, il est honnête, hein, parce que d'être face à vous, ça ne veut pas dire malhonnête. Hein. Quand vous vendez votre voiture d'occasion à un concessionnaire, il y a un conflit. Hein. Lui, il veut vous l'acheter à 0 et vous voulez la vendre à plus l'infini. Il est face à vous. Ce n'est pas pour ça que vous ne vous entendez pas sur un prix honnête. Donc, il y a des courtiers CFD qui sont honnêtes et puis il y en a qui sont plus ou moins malhonnêtes. Hein. Sur les futurs, vous n'avez pas ce souci. Hein. Vous aurez dans certaines paires de devises des soucis parce qu'il y aura un peu moins de volume, mais en réalité, comme il y a des markets et plusieurs market makers hein, qui ne sont pas votre courtier, eh ben, en fait, si vous êtes acheteur, vous avez plusieurs vendeurs face à vous, eh ben, les prix vont vers vous, hein, ils baissent, parce qu'il y a toujours un vendeur qui sera plus agressif que l'autre. C'est ça l'avantage d'avoir plusieurs market makers. Hein. Quand on choisit un actif, il n'y a pas que le spread qui compte. Est-ce qu'il y a beaucoup de market makers? Est-ce qu'il y a beaucoup de volume? Ça va jouer. Hein. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé, je préfère trader des futurs où vous allez avoir au total un spread un peu plus large avec les commissions, mais le prix, il est pur. Il n'est pas manipulé en fonction du courtier qui connaît ma position. Là, c'est ce que je vous dis, FX Flat, lui, il n'est pas propriétaire de votre position, donc il ne manipule pas du tout votre position. C'est le gros avantage. Hein. Moi, j'ai toujours milité. Alors, les CFD, ce n'est pas nul non plus, hein, parce que les CFD, vous pourrez traiter des tout petits je dirais montants. Vous, pour les petits comptes, pour démarrer, c'est génial. Vous pouvez trader des actifs que vous n'auriez pas accès. Hein. Donc, ça, c'est l'avantage. Hein. Donc, voilà. Je reviens sur
les slides. Alors, attends, hop, c'est parti. Voilà. Donc, je continue. Hop, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on va parler du carnet d'ordre. Donc là, je vais laisser cet écran, ça va être plus simple. Regardez, là, vous avez plusieurs choses dans un carnet d'ordre. Donc, vous avez les prix. Comme là, c'est le contrat standard, vous voyez bien que l'écart entre l'incrémentation, le minimum, comme on disait, donc ce qu'on appelle le TIC, c'est égal à 0,5 pip. Hein. Qu'est-ce qu'on voit? En 1, ça c'est la colonne des acheteurs. Donc là, si en jaune, c'est les 10 niveaux avec les achats les plus agressifs. Là où il y a un acheteur ou 13 acheteurs ou entre 1 et 13 acheteurs qui veulent acheter le contrat à 11,98. Et là, dans les vendeurs les plus agressifs, il y en a 1 ou 15, hein, on ne sait pas, qui veulent, enfin entre 1 et 15, qui veulent vendre à 11,99. Vous avez une particularité par rapport au CFD, par rapport au Forex, c'est que vous avez le last traded. Vous voyez là, la cotation, la dernière cotation, il y a eu une transaction où il y a eu 1 à 3 vendeurs et acheteurs qui se sont entendus pour un prix à 11,98,50. Hein. Donc, vous avez un last traded. Alors, pour ceux qui programment, parce que FXFlat, on peut la connecter avec des systèmes de trading, comment? Eh ben, vous pouvez savoir si c'est le bid ou si c'est le axe qui est tapé. Hein, savoir si y a plus, les acheteurs sont prêts à prendre le prix des vendeurs ou si c'est l'inverse. Hein. Ça, c'est une info que vous pouvez détecter avec un système de trading. Qu'est-ce qu'on voit? Là, vous voyez, tout en haut à gauche, vous avez bid size. Donc, il y a 821 au contrat au total à l'achat. Alors, les 821, c'est la somme des 10, hein, là. Et vous en avez 314 à la vente. Ce n'est pas la totalité du marché. C'est-à-dire que ceux qui sont encore au-dessus, eh ben, on a ignorance, on ne sait pas. Il peut y avoir à la vente un ordre beaucoup plus gros, donc à 1,13 par exemple, on ne le voit pas. Hein. Là, qu'est-ce qu'on voit? À droite, là, on a profit and losses, donc j'avais une position ouverte. Et on voit, ben, là, alors elle est calculée en dollars en temps réel. Hein, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai une position et qu'en réalité, commençait à être gagnante. Donc, j'ai une position vendeuse, puisqu'on voit bien que plus on monte dans l'échelle des prix, plus je suis perdant. Et on voit que plus on descend, plus je suis gagnant. Donc là, actuellement, j'étais perdant de 59, puisque si on clôturait ma position qui était vendeuse, puisqu'on voit bien qu'en bas, je commence à être positif et en haut, je suis négatif. Si on clôturait tout de suite ma position vendeuse, il fallait que j'achète à 11,99. Et ben, j'aurais perdu 59,20$ plus la commission d'exécution de l'ordre d'achat. J'ai vendu, donc je dois terminer, clôturer ma position avec un ordre d'achat, j'aurai une commission à payer, j'ai une commission à l'aller et au retour, hein, à l'achat et à la vente à payer. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, vous avez, voilà, bon, ça c'est carnet d'ordre. Alors, on en parlera après. Alors, vous voyez que là, il était très dissymétrique, c'est-à-dire que vous avez 821 contrats à l'achat et 14 contrats à la vente. Donc ça, on en parlera plus tard. Voilà. Alors, avant tout, c'est ce que je vous disais, il y a des commissions. Excuse-moi, est-ce que on peut revenir sur le slide d'avant? La précédente. Ouais. Là, par exemple, on va faire un cas concret. Si j'ai envie d'acheter l'euro-dollar maintenant, je vais être exécuté sur le 1,1199, là, sur le vert à droite. Ça, oui, si tu mets un ordre d'achat marché, si tu veux en acheter un, ou si carrément tu mets achat limite à 11,99. Je vais être acheteur à 11,99. Mais tu n'es pas obligé de mettre un ordre d'achat. Ok, donc si je veux rentrer au marché sur le carnet d'ordre, c'est-à-dire que je serai exécuté sur le premier prix. Imaginons je paie pour 5 contrats, je suis exécuté à 1,1199 et ma position, ensuite, elle est, si je veux la vendre dans la même seconde, je serai exécuté à 1,1198 parce qu'on sera passé sur le prix de vente qui est en dessous. Donc là, j'aurais perdu l'équivalent de 1 point, enfin 1 pip. Vous pouvez trader directement sur le carnet d'ordre. Hein.
alors, bon, je peux le dire tout de suite, c'est-à-dire, mais je peux même le montrer en réel, hein, sur un compte réel, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, je vais vous montrer comment on fait. Alors, pourquoi je ne le fais pas? Parce qu'il n'y a pas de stop loss qui est lié. Donc, c'est hyper dangereux. À la limite, vous pouvez l'utiliser pour clôturer une position, mais attention, hein. Regardez, là, donc, il y a les vendeurs, là, il y a les acheteurs et là, il y a les vendeurs. Si je me mets à gauche dans la colonne jaune, si par exemple, je veux acheter à 1,1119, je mets ici, hein, et je clique gauche. Voyez, toc, l'ordre, il est arrivé. Là, je l'enlève tout de suite parce qu'on voit mon ordre, parce que sinon, il risque d'être fait. Si je veux être vendeur, regardez, je me mets par exemple à 11,29, pareil, clic gauche pour mettre des ordres limite. Achat limite, c'était clic gauche en bas à gauche. Vente limite, c'est clic gauche en haut à droite. Là, je mets un ordre, voyez. Regardez, vous vérifiez, il y a bien marqué dans vos orders, vente limite machin. Je peux le poser, je peux faire pause exécution, je peux le modifier, hein, donc je peux le modifier, bon, je vais vous le montrer quand même aujourd'hui. Regardez, je peux lui attacher, par exemple, je vends ici, et ben, je peux lui attacher ce qu'on appelle, attendez, parce que là, il y a un truc qui me gêne, un ordre. Vous voyez, alors là, je suis en risque hein, quand même, parce que si ça monte brutalement, je n'ai pas mis ma sécurité pour l'instant. Hein. Je peux lui mettre un bracket order, c'est-à-dire, vous voyez, il met en même temps un achat stop loss de sécurité, alors avec un minimum qui est défini et que je peux changer. Vous voyez, là, il a 30 pips de plus. Je peux le diminuer avec la roulette. Hein. Alors, vous voyez, là, le ask, il est là. Alors, je peux le mettre où je veux. Voilà, je le mets ici, par exemple. Et puis, par exemple, je fais transmit. Et là, je lui mets un ordre take profit. Hein. Donc, le bid, moi, par exemple, 91 pips. Enfin, je ne sais plus combien j'ai mis là. Et là, voilà. Et là, vous voyez que les ordres sont tous liés. Alors, celui-là, il n'est pas encore soumis. Donc, ça veut dire que ces deux-là n'existent pas. Hein, vous voyez, il y a une clé. Il faut d'abord que l'ordre de vente limite à 11,29 soit fait pour que apparaisse l'ordre achat limite et achat stop loss. Hein, donc, là, ces deux-là n'apparaissent pas parce que je n'ai pas fait submit. Si je fais submit, là, ils apparaissent. Alors, on les voit là aussi ici. Il ne le marque pas, je pense, là. S'il le marque. Là, il me l'a mis. Alors, j'ai mis, alors, vous voyez, c'est un peu un ridicule parce que j'ai mis mon stop plus bas que mon limite. Donc, il faudrait que je le mette plus haut. Hein. Là, il faudrait que je le mette plus haut que mon ordre de entrée de position. Donc, voilà, là, je le modifie et il y a mes ordres qui apparaissent. Alors, regardez, là, il y a mon ordre d'entrée en position. Mon achat stop, ils l'ont mis à gauche. Voilà, il est là. Et puis, mon achat limite de take profit, il est là. Voilà, il est tout en bas. Là, qu'est-ce qu'on voit? En rouge, c'est le plus bas de la journée. Hein. Bon, je vais annuler mes ordres. Alors, vous pouvez les modifier. Hein. Je peux même, je pense, je vais regarder, je ne suis pas sûr si on peut en annuler qu'un seul. Ouais, je peux, non, il m'annule les deux. Et là, je suis en risque. Hein. C'est-à-dire, si ça monte comme une flèche, je suis en risque. Donc, ça, ce n'est pas le truc que je fais. Hein. Je veux dire, je vous dis, c'est assez dangereux. Ça, c'est un ordre sur des options. On en parlera une autre fois. Comment donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis en train de regarder. Parce que là, au passage, à mon avis, je me suis mis une position. Hein, parce que je vois, regarde, tu vois, voilà. J'ai une position qui est passée, au passage, à jouer avec un vrai compte. Donc là, on a en temps réel le gain ou la perte. Du coup, là, j'ai perdu 62 $, ça va vite. Hein, sans faire exprès, ben, j'ai foutu un ordre. Hein. Donc, et là, on le voit. Vous voyez, j'ai vendu ici à 11,0950, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Et du coup, j'ai clôturé ma position. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas voulue. Donc, quand vous avez une position qui n'est pas voulue, vous la clôturez absolument tout de suite. Hein, parce que si un jour, ça partira très mal. Ce n'est pas d'un seul coup, je la garde, je fais le cierge. Le principe de précaution, ça fait partie des procédures. Voilà. Hein. Donc, voilà. Alors, je continue. Tu avais d'autres questions? En fait, je comprends pas bien l'intérêt d'avoir cette espèce de le dernier trade affiché. C'est là, on a un 11-18.
C'est quoi Là, par exemple, ouais, celui-ci, c'est bah, quoi c'est la l'intérêt de partie. voir ça? Ben, je te dis, pour un trading, c'est de savoir. Tu comprends? Regarde, quand tu as le CFD, en réalité, toi, quand tu as acheté et que tu vas revendre, tu mets un ordre de vente limite, il faut que toute la fourchette monte et que le bid atteigne ton ask. Tu vois ce que je veux dire? Là, la particularité, c'est que si je voulais, tu vois, je prends cet exemple ici, je peux mettre, je clique gauche, tu vois, ici, par exemple, je peux Mhm. mettre plus agressif. Regarde, mais c'est comme toi dans la vie réelle. Attends, excuse, je mets en arrière. Dans la vie réelle, qu'est-ce qui se passe? Regarde, tu veux vendre ta voiture à 10 000 et ta concessionnaire veut te l'acheter à 5 000. Et puis moi, d'un seul coup, j'arrive, je me mets au milieu. Le spread, c'est entre 10 000 et 5 000. Le spread est 5 000. Moi, je te Mhm. dis, regarde, toi, tu veux la vendre à 10 000. Ben, moi, je te dis, tiens, je te l'achète à 7 500. Voilà, je suis au milieu. Tu comprends? Donc ça veut dire que là, tu pourrais acheter dans le spread? Non, tu peux laisser un ordre. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui accepte. D'accord. Toi, tu veux être plus agressif qu'un 11,98. Tu cliques gauche ici, là où il y a le 4, et tu peux mettre un ordre d'achat à 11,98,50. Ou à l'inverse, si par exemple tu voulais vendre, tu peux être plus agressif que le 11,99 et tu peux vendre à 11,98,50. Ok. Tu peux tenter si tu veux. Mais si tu penses, par exemple, que ça va vraiment chuter, il faut être plus agressif. Tu vends à ce niveau-là. Hein, je veux Hmm. dire, tu vends car tu cliques gauche ici, mais tu peux même cliquer gauche là. Hein, si tu cliques gauche à 11,94, donc là, ici, côté droit, hein, c'est pour vendre, c'est la colonne de droite. Si tu vends à 11,94, comme tu as un acheteur qui est plus haut à 11,98, tu seras fait à 11,98 à un prix meilleur. D'accord. Hein, tu vas être hyper agressif si tu mets ton ordre de vente limite là. Mais sinon, tu peux carrément faire un ordre de vente marché. Hein, comme ça, c'est plus sûr. Parce que l'ordre de vente limite nettement plus bas, le risque, c'est que si le marché, le temps que tu mettes ton ordre, il baisse, eh ben, tu te fais avoir. Bon, là, voilà. Si tu veux. Alors, pareil, ça, la clic gauche, clic droit, regardez, en plus de ça, je me suis retrouvé avec un ordre sans le vouloir. La démo, hein, il faut tester avec la démo parce que sinon, bah, vous voyez, ça évite. Hein, moi, je perds du 60 $ en 30 secondes. Donc, il faut faire super gaffe à ça. Hein. Alors, je continue. Pour avoir les cotations en temps réel, il faut que vous souscriviez aux abonnements. Hein. Donc, dans la plateforme, je vous ai mis les liens. Hein. Donc, vous suivez les liens. Vous devez, celui du bas, donc pour avoir les données de marché. Vous voyez, si vous voulez trader l'eurodoll, il vous faut CME Real Time. Alors, on va voir qu'il y a deux possibilités. Hein. Là, ça coûte 11 $ par mois. Ouais, alors, vous voyez, j'ai d'autres marchés. Hein. Voilà, j'ai marché des matières premières, j'ai l'Euronext, vous voyez, etc. Donc, et il y en a sous certaines conditions, vous ne payez pas les frais. Souvent, c'est des conditions de volume. Hein, mais vous avez, voilà, vous avez un accès. La bourse, c'est pas de l'OTC, c'est pas du CFD. Vous avez des frais d'accès aux cotations. Bon, 11 $, c'est rien, hein, puisque le spread, un pip, c'est 12 $ et demi, c'est un pip par mois. Si vous êtes un trader, voilà, vous faites de même 3, 4 trades, 5 trades par mois, ça vous coûte un pip, hein, c'est rien par rapport à ce qu'on fait. Les prix, ça c'est très démocratisé. Là, je vous ai mis à gauche les frais actuels de FX Flat. Si vous achetez un contrat standard qui s'appelle 6E, la commission, c'est 2,90 $ quand vous achetez et 2,90 $ quand vous vendez, à chaque fois qu'il y a un ordre qui passe. Hein. Quand c'est un ordre d'achat limite, tant qu'il n'est pas exécuté, comme on dit un pending order en anglais, tant qu'il n'est pas exécuté l'ordre, il n'y a pas de commission. Hein, vous pouvez laisser un ordre très longtemps, tant qu'il n'est pas exécuté, il n'y a pas de commission. Dès qu'il est exécuté, il y a une commission qui sera débitée dans votre compte. De toute façon, vous avez tout le détail. Hein. Comment là, si vous faites un demi-contrat, c'est le même tarif. Hein. C'est 2,90 $ à l'achat et 2,90 $ à la vente. Si vous faites le M6E, le micro-contrat qui fait un dixième du contrat, hein, qui fait que 12 500 € comme position, bah, ça va vous coûter 90 centimes de dollars. Donc ça, il faut le savoir. Bon, vous voyez, bon, ça fait partie de. Mais plus vous tradez, plus l'abonnement, c'est insignifiant. Hein. Je veux dire, si vous n'avez pas l'abonnement, par exemple, dans un compte démo, vous n'avez pas l'abonnement. Vous allez avoir les cours qui sont en décalé. Hein, alors, le décalé, souvent, c'est 15 minutes.
vous allez avoir un décalage de 15 minutes. Vous allez regarder les prix voilà, en retard. Hein. Mais pour tester, de toute façon, ce n'est pas grave, il faut utiliser un compte démo. Vous avez aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un compte de paper trading. Donc ça, il faut faire la demande auprès des FixFlat. Ça met une journée, parce qu'il faut qu'ils envoient la demande aux États-Unis. En général, c'est une journée. C'est un autre compte démo. Bon, vous pouvez le demander, mais ça, c'est quand vous avez ouvert un vrai compte. Hein. Alors, je continue. Hein. Si vous apprenez l'abonnement de frais au temps réel, vous avez deux possibilités. Hein. Soit vous voulez avoir le carnet d'ordre. Alors, je ne vais pas dire au complet, c'est faux, mais les 10 meilleurs acheteurs, hein, là, ce qu'on voit à droite, et puis les 10 meilleurs vendeurs les plus agressifs, ça s'appelle le level 2. C'est comme ça qu'il l'appelle. Si vous ne voulez que le niveau, le premier niveau le plus agressif d'achat et le premier niveau le plus agressif de vente, qu'un seul niveau, c'est le level 1. Donc, si vous prenez le level 1, ça va vous coûter 1,25 $ par mois. Hein. Donc, le mec qui fait une position long terme, hein, qui ne fait pas de scalping ni rien, il peut largement prendre le level 1. Donc après, de toute façon, je vous parlerai du carnet d'ordre, hein, mais il peut prendre que le level 1, ça suffit largement. Ça vous coûte 1,25 $ par mois actuellement. Si vous prenez le level 2, ça vous coûte 11 $. Hein. Donc c'est données de marché, c'est produits, c'est données de marché aussi. Hein. C'est là, vous ne choisirez pas 11 $. Vous choisirez, vous verrez, vous aurez plusieurs possibilités. Alors, les contrats, ils ont des codes. Hein, vous avez vu, je vous ai parlé 6E, E7, M6E. Ils sont tous construits comme ça. Alors, ça, c'est le code officiel. Nous, on a vu sur la plateforme, on le cherche en tapant EUR. Hein, si vous voulez chercher un contrat sur le GBP USD, ben, vous allez taper GBP. Il faut tester. Hein, et si vous n'y arrivez pas, de toute façon, vous demandez à FXFlat et eux, ils vont vous dire quel est le bon code. Regardez, ils sont toujours pareils, c'est ticker, mois, année. Donc, j'ai mis 2X, mais des fois, c'est 3 lettres et pas 2 lettres. Hein. Et donc, il y a le mois. Donc, par exemple, là, si vous faites un contrat standard Eurodol mars 2022 avec l'échéance mars, alors oui, alors ne me demandez pas pourquoi, c'est F, G, H, I, c'est comme ça. Donc, les échéances principales, c'est les trimestriels, mars, juin, septembre, décembre. Si vous faites le contrat Eurodol principal, standard, c'est 6E son code. H, ça veut dire mars, et 2, ça veut dire 2022. Si vous voulez faire le GBP USD, eh ben, si vous voulez faire le contrat échéance septembre, ben 6B pour le nom du contrat, U pour septembre et 2 pour l'année. Hein. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et comme je vous disais, sur la TWS, vous tapez EUR, vous tapez GBP, et vous faites des tests, hein, des fois EUR/GBP, vous allez voir, hein, soit vous allez trouver, soit vous n'allez pas trouver. Si je parle en général, si vous voulez faire un autre contrat futur sur autre chose, sur une matière première, sur un indice, vous testez. Et puis, si vous n'avez pas trouvé, il y a le bot, mais le bot, je trouve qu'on s'y perd assez facilement. Mais sinon, vous demandez à FXFlat et ils vont vous aider. Hein. Donc, ce qu'il faut retenir, surtout sur les contrats, sur les devises et sur les indices, les échéances principales, c'est mars, juin, septembre et décembre. Hein. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Vous voyez, si vous voulez les choisir, alors on va faire exprès, on va retourner sur la plateforme. Si vous voulez choisir une échéance qui ne… Oh là, ça y est, il me repère encore. Une échéance plus lointaine. Hein. Alors, on va voir les avantages et les inconvénients de choisir une échéance plus lointaine. Alors, attendez, j'attends qu'il se remette. Voilà, il va se remettre. Voilà. Si vous voulez choisir une échéance plus lointaine, voilà, ici, vous tapez EUR. Attendez, je n'ai pas la main pour l'instant. Voilà. Vous tapez EUR. Il va vous proposer vous cliquez sur Futur. Voilà. Il va vous mettre, vous vérifiez bien. Alors, vous voyez, ils mettent 125 000 $ pour le point. Le point, c'est celui-là, le 1. Donc, ça fait 125 000 $. Donc, vous êtes sur le bon contrat standard à 1 €. Il vous propose mars, avril, mai.
Alors, on va voir, là, on va en discuter tout de suite pour voir quelle est l'échéance qu'on veut choisir. Je vous dis très souvent, c'est celle-là. Attention, sur certains contrats, je pense au VIX ou des matières premières, Infini, c'est la plateforme par défaut qui vous le met, ce n'est pas toujours pertinent. Si vous voulez faire, par exemple, le contrat juin, vous cliquez sur More multiple et vous allez avoir, voyez, d'autres contrats qui vont apparaître. Vous voyez, là, le contrat mars, il y a marqué 2022-03. Excusez-moi, c'est TeamViewer qui fait des bugs avec sur le PC principal. Bon, ce serait bien qu'ils se remettent. Attends. Hop. Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez, par exemple, faire le contrat juin, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, il faut quand même connaître les codes. Vous faites 6EM2. Et là, vous faites OK. Et là, vous êtes sur le contrat juin. Si vous voulez faire le contrat décembre, vous allez faire le 6EZ2. Voyez, donc c'est pour ça qu'il faut quand même connaître les codes. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Si vous faites une autre échéance, on va aller regarder quelque chose. Donc, pour l'instant, je ne vais pas le prendre. Ce qu'on va regarder, on va se dire, mais bon, quel est l'intérêt de trader une autre échéance ou pas? Ce qu'on va faire, c'est que vous allez, qu'on va créer ce qu'on appelle une watchlist. Là, j'ai des watchlists de surveillance. Je surveille des prix, etc. Donc, si vous voulez faire une watchlist, vous faites New. Et puis là, vous faites watchlist. Et vous allez pouvoir vous créer. Alors, la plateforme, elle est hyper puissante. Hein. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un contrat. Donc là, par exemple, je tape. Ah, il m'a perdu la. Attendez. Voilà, c'est pas celle-là. Cancel. Voilà. Je vais la déplacer. Ça va être plus simple. Voilà, je vais la déplacer. Voilà. Là, si je veux appeler un contrat, donc je mets EUR. Et là, on va appeler les différents contrats. Voilà. On va appeler, on va regarder. Vous avez vu, il y a un mars, il y a un avril, il y a un mai. Donc, il met un petit délai. Hein. C'est TeamViewer qui traîne. Donc, regardez, on va mettre le mars. Alors, c'est exactement le même. Hein. Regardez, vous avez la même cotation entre le mars et celui-là et celui-là, c'est exactement le même. Donc, on va mettre celui-là. Juste voilà. Par rapport à ça, Philippe, si tu peux remontrer à nouveau cette petite fenêtre. Oui, alors c'est une watchlist. Je vois que tu as trois expirations, plus un contrat qui s'appelle Continuous. Alors, regarde, Continuous, c'est le contrat qui est le plus coté, celui qui a le plus de volume actuellement. Donc là, attends, regarde, c'est celui-là. Actuellement, c'est le mars. Donc là, je l'ai mis. Maintenant, je vais mettre le avril. Il y a un contrat avril. On va se poser la question, est-ce que c'est plus intéressant de faire le contrat mars, le contrat avril? On va mettre le contrat mai et puis on va mettre le contrat juin. Voilà. Là, je lui mets. Alors, ça traîne. Je vais lui demander. Attends, c'est TeamViewer qui traîne. Je mets. Voilà. Attends, ce que je vais lui demander, c'est optimiser la vitesse. Ça y est déjà. Et là, regarde, je vais mettre le contrat juin. Alors, tu vois, là, automatiquement, il m'affiche le contrat mai, puisque j'ai un petit chaînon en vert qui correspond au petit chaînon qui est vert ici. Donc, ils sont liés. Hein. Là, ce que je veux faire, c'est que je vais cliquer ici. Je vais rajouter une colonne. Hein. Alors, ce que je veux rajouter comme colonne, c'est sur les volumes. Alors, attends. Alors, elle est très, très puissante. Alors, elle est puissante, donc elle peut paraître complexe, la plateforme. Moi, je n'ai jamais appelé. Je me suis débrouillé. Il y a des vidéos, il y a plein de vidéos pour l'utiliser. Je veux dire, il faut être curieux. Hein. Si vous êtes curieux, vous allez trouver, elle a des possibilités monstrueuses. Pour info, c'est une plateforme qui est utilisée par des hedge funds. Hein. Donc, elle est super intéressante. Là, moi, ce que je veux, c'est des trucs de volume.
Donc, je veux rajouter le volume pour voir qu'est-ce qui est le plus intéressant. Est-ce que je vais… voilà, je veux rajouter des volumes. Alors, attendez, parce que là, il faut que je pousse mes trucs. Voilà, moi, je veux le volume. Et vous voyez, on va chercher… Alors, il faut que je descende ça. Voilà, je rajoute le volume. Voilà. Et regardez ce qu'on voit. Là, il est là, le volume maintenant. On voit que si je trade le contrat mars, j'ai 214 000 contrats qui ont été transactions, qui ont été faites depuis ce matin minuit. Si je fais le avril, il y en a 2730. Et si je fais le contrat mai, il y en a 143. Donc, vous voyez, c'est celui-là qui est vraiment le plus liquide. Hein. Donc, vous avez toujours intérêt à être dans les marchés les plus liquides. On va faire le juin, le deuxième trimestriel qui est important, hein, pour voir quand même par curiosité. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il arrive. Voilà. On va faire le juin, toc. On va chercher le contrat juin, donc 6EU2, non, 6EM2, pardon. Je le rajoute. Qu'est-ce qu'on voit? Regardez, on voit… Et si tu mets le continuous, ça fait quoi ça? En fait, je comprends pas bien, c'est quoi cette histoire de continuous? Continuous, ça me donne exactement le même que celui là-haut. Est-ce que si on traite sur ce contrat-là, est-ce que la position elle est expirée ou c'est vraiment autre ça chose va encore? trader sur le contrat 14 mars. Ça va trader vraiment sur le contrat 14 mars. Donc quand tu dis 14 mars, c'est-à-dire que la position, si on fait rien, elle expire le 14 mars. Si on fait rien, c'est pas elle expire. Si tu as acheté ou si tu as vendu, tu vas être dans une position dans le sous-jacent, comme je t'avais dit au début, c'est-à-dire tu vas te retrouver dans une position dans le spot. Donc là, moi, toi, tu n'as peut-être pas encore eu des clients qui sont dans cette situation parce que c'est un spéculateur, normalement, il ne va pas à l'expiration. C'est ce que je vous disais, le vendredi d'avant, il faut clôturer votre position. Alors, soit vous la clôturez, alors c'est ce que je vous expliquerai, je vois. Donc, on a regardé les volumes, donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Attends, voilà. Alors, oui, alors j'en parle, je voulais juste vous montrer ça. Là, j'ai fait les copies d'écran tout à l'heure. J'ai fait exprès, regardez, je vous en parlerai après ce qu'on peut faire hein, quand on arrive à l'échéance. Mais regardez, les contrats futurs, là tout à l'heure, je l'ai pris 6EH2 et regardez, j'ai pris le 6E décembre, ZE. Vous voyez, l'écart entre le bid, là, l'écart entre le bid et le ask à gauche, il est de 1,5 pip. Et là, l'écart, vous voyez, il est entre 1,1285,50 et 1,1280, il est de 5 pips et demi, puisque c'est la loi de l'offre et la demande. Hein. Donc, plus vous allez dans une échéance lointaine, plus le spread s'écarte. Et regardez les volumes, 674 contrats à l'achat, 572 à la vente pour le contrat mars et pour le contrat décembre, 52 à l'achat, 44 à la vente. Vous n'avez pas de volume. Alors, ce n'est pas que vous ne pouvez pas trader, puisqu'il y a des market makers. Alors, c'est ce que je vous montre ici. Là, on voit 2, 2, 2, 2, 2. En fait, là, c'est pareil de l'autre côté. Ça, c'est un market. On les reconnaît comme ça, les markets. Il y en a un ou plusieurs. En fait, un market maker, c'est quoi? C'est un courtier qui a des conditions particulières. Lui, il place ses ordres, il ne passe pas des commissions. Il est rémunéré par la bourse pour constamment afficher un ordre d'achat et de prix et de vente dans des ordres d'achat limites et des ordres de vente limites sur plusieurs couches pour vous donner la liquidité, c'est-à-dire pour que vous soyez capable d'acheter ou vendre hein, à tout moment. Hein. Donc lui, évidemment, il va gérer ses positions parce que lui, il ne passe pas des ordres, il n'achète pas ou il ne vend pas. Hein. Il se fait exécuter par des clients. Hein. Mais en contrepartie, il a une rémunération, il est payé. Hein. Donc, il est payé par la bourse régulièrement. Hein. Donc, ça, c'est l'avantage. C'est-à-dire que même si vous êtes dans un contrat qui n'est pas liquide, il va y avoir un ou plusieurs market makers. Mais attention, vous avez un spread qui est super large. Vous voyez, et donc on va en parler parce que on va voir aussi, vous voyez, le prix, ce n'est pas le même. Là, je les ai pris à peu près au même moment. Vous voyez, là, on était à 11,35, les 7 transactions qui ont eu à 11,35, alors que là, on était à 12,85. On n'est pas au même prix. Donc ça, je vais vous en parler aussi. Alors, je vais voir si c'est là. Non, ce n'est pas là. Je voulais vous parler de la marge aussi. Vous avez une marge. Hein. Donc,
vous avez une marge, elle est en temps réel, calculée par la bourse. Et vous voyez, quand vous allez trader, si vous voulez trader un contrat standard, le contrat Mars, eh ben, vous voyez, vous allez initier votre position. Dans la journée, il vous faut 5302 dollars dans votre compte. Donc, ne traitez pas un contrat standard si vous avez 5500 dollars. Hein. Enfin, je dirais à peu près l'équivalent. Parce que si jamais vous perdez un peu, la position va être automatiquement clôturée. Hein. Vous devez avoir un minimum de 5302. Si vous avez un demi-contrat, ben, c'est la moitié. Si vous avez un dixième de contrat, un micro-contrat, ben, c'est 530,26 dollars. Mais il faut le savoir. Si vous avez, alors là, je fais exprès, je vous le montre, 24 février, jour de l'invasion de l'Ukraine, c'était 5302. Regardez, là, 1er mars, c'était à 9h03, 5262. Là, c'est à peu près la même chose. Ça varie tous les jours. Celui-là en bas, 18 mars 2020, regardez, moi j'ai eu ce message. Je voulais vendre le contrat juin. On était 18 mars. Alors, je vous rappelle, hein, la bourse, elle a fait son plus bas à cause de la pandémie vers le 9 mars, un truc comme ça, 2020, mon ordre n'a pas été accepté parce que je n'avais pas assez d'argent qui restait disponible. Il me restait que 9 518 € disponibles dans le compte parce que, bon, ça ne veut pas dire que j'avais maximum 9 500, mais si j'ai des positions, ben, elles consomment de la marge. Hein. Si en même temps je fais du dollar yen, du GBP, je fais des CFD, etc., eh ben, vous allez avoir votre, je dirais, restant disponible, je ne sais plus comment il l'appelle, il y a un coussin de sécurité, c'est la marge pour la bourse. Et bien là, je n'avais pas assez, hein, puisque, vous voyez, ça veut dire qu'il demandait, regardez, 9 570 €. Vous voyez, c'est-à-dire que si ça s'aggravait énormément, là, le conflit, eh ben, c'est plus 5200 qu'on aurait, on peut très bien avoir 9000. Vous voyez, pour l'instant, ce n'est pas le cas, parce qu'en fait, ça ne bouge pas tant que ça. Mais si ça bouge énormément, ça peut augmenter. Donc, c'est pour ça, je vous dis, si vous avez que 6 000 € par exemple dans votre compte, c'est trop léger pour trader un contrat futur standard. Alors, soit vous traitez un demi-contrat, voilà. Si vous traitez un micro-contrat, ben, l'inconvénient, c'est que vous allez avoir en pourcentage, les coms, 90 centimes, ça fait quand même un peu plus parce que 10 fois 90 centimes, ça fait 9 $, ce n'est pas 2,90 $. Hein, vous payez un peu plus en com, puis vous avez un spread qui est de 1 pip au lieu d'un demi-pip. Hein. Bon, moi, les micros, je ne les conseille pas trop. Hein. Si vous, au lieu de faire 10 micros, dans ces cas-là, vous faites du CFD. Parce que les CFD, l'avantage, c'est pour les petits montants. Hein. Mais bon, la marge est calculée en temps réel. Hein, et donc, vous l'avez très facilement si vous avez un contrat. Hein, vous allez regarder ici. Et puis là, si je fais EUR, hein, et puis vous allez voir. Donc là, je vais faire exprès volontairement, je vais faire celle, par exemple, je vais faire le demi-contrat. Et puis vous allez la voir en indice. Hein, ici, vous voyez, il vous dit il faut 2631 là, pour vous trader. Et puis, si vous allez sur le i, ben, on va voir le tableau qu'on a vu tout à l'heure, là, que je vous ai montré. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors, attends. Je reviens sur mon PowerPoint. Vous voyez que la nuit, elle peut augmenter. Là, ce n'est pas le cas. Mais attention, il faut en tenir compte, l'overnight initial. Enfin, overnight initial, pour moi, c'est quand vous prenez une position alors, en pleine nuit. Attention, la nuit. Hein. Qu'est-ce qu'ils appellent la nuit? Parce qu'il y a les heures de trading. C'est à Chicago. Hein. Regardez, elles sont marquées là. Les heures de trading, c'est les regular trading session. Vous voyez, 8h30 Chicago Standard Time. Donc, ça fait, regardez, Central Eastern Time, c'est pour nous. Les heures pour eux de trading régulière, c'est 15h30, 23h, les heures d'ouverture. Et les heures hors, je dirais, après séance ou avant séance, ben, c'est entre les deux. Hein. Donc, vous faites gaffe parce que ça veut dire que si vous tradez le matin, vous êtes dans un overnight initial. Hein. Et si vous avez tradé là, à partir de 15h30, vous êtes dans l'intraday initial. Et si ce soir, ici, celui-là, il explosait, eh ben, vous vous retrouvez, on va vous clôturer votre position. Bon, si elle peut être en gain, hein, ça ne veut pas dire qu'elle est en perte. Mais si vous n'avez pas assez d'argent dans votre compte et que jamais le marché se retournait, que vous passiez en négatif, elle sera clôturée. Hein, vous aurez un message d'alerte et elle sera clôturée. Donc, il ne faut pas trader, il faut quand même avoir de l'eau sous la quille.
voilà, si vous avez 6 000 euros dans votre compte, ça ne fait pas assez actuellement. Il faut plus pour le contrat standard. Hein, ou alors vous traitez le demi-contrat. Voilà, alors j'avance encore un peu. Attends. Voilà. Alors, je voulais vous parler quand même des formations. Donc, moi, vous allez voir, on va utiliser beaucoup la plateforme TWS. Je vais vous expliquer comment ils fonctionnent les gros, les institutionnels, parce que c'est eux qui placent des montants énormes et c'est eux qui font la tendance. Hein. Sur le Forex, les particuliers sont beaucoup trop petits, ils font 5-6%. C'est les gros qui font la tendance et ils ont des particularités. Alors, on pense tous qu'ils ont plein d'avantages, qu'ils ont plein d'argent, mais ils ont aussi plein de contraintes réglementaires, juridiques, comptables, etc. Et tout ça, moi, je vais vous l'apprendre parce qu'on a des gros indices à des moments et on va trader quand on sait ce qui se passe et quand on ne sait pas ce qui se passe, ben, on ne trade pas. Hein. Et puis, j'en profite pour ceux qui ont un peu d'expérience, ben, leur apprendre au niveau des trading des options parce que ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Surtout là, en ce moment, hein, un jour ça monte, un jour ça baisse. Les options, c'est idéal en ce moment. Hein, parce que ça vous évite de vous faire stopper bêtement. Vous avez vendu et puis ça monte parce qu'il y a un semblant d'accord. Et puis finalement, il n'y a pas d'accord, vous êtes stoppé, puis après, vous auriez un super gain. Ben, avec une option, vous êtes gagnant. Comment? Donc, voilà, tout est en cours particulier. Ça dure à peu près 6 mois. Hein. C'est environ une session par semaine. Il n'y a aucun cours qui est perdu. Hein, si vous avez un empêchement, on décale. Voilà. Et puis, je vais vous donner accès à la recherche des banques institutionnelles, c'est-à-dire que tous les gérants de fonds, ils regardent ils font la recherche des banques aussi bien pour le trading intraday, les hedge funds, que pour les trading à 2-3 jours, que pour le trading à plus longtemps. Hein. Donc ça, je vous explique comment, et puis vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses. Ils font tout un tas de détails sur ce que, par exemple, l'implication de la guerre en Ukraine par rapport à différentes devises, différentes actions, différentes. Voilà, ils font des scénarios. On fait toujours plusieurs scénarios. C'est comme la guerre. Hein. La guerre, on ne fait pas qu'un seul scénario. Hein. Là, Poutine, il se prend quelque part des revers parce que lui, il pensait qu'il allait faire une blitzkrieg. Eh ben, il faut scénario A ne marche pas, on fait scénario B. Etc. En trading, c'est exactement pareil. Vous avez un scénario principal et il faut savoir switcher très facilement dans un autre. Alors, je continue. Si vous arrivez le 14 mars, on a vu que c'était un lundi, donc ça fait 13, 12, le vendredi 11. Si jamais vous gardiez votre position, dans ces cas-là, il faut la rouler. Hein. Donc, on va supposer que vous aviez acheté le contrat Eurodol mars. Et ben, ce que vous allez faire, que font les gens? Ils vendent le contrat et tout de suite, mars, et ils achètent le juin. Et ben, là, quand vous faites ça, vous avez un risque. Lequel? Vous vendez le contrat mars, et puis le temps que vous vendiez le contrat mars, le contrat juin, il monte. Et donc, vous avez perdu une opportunité. Hein. Vous avez un délai, le temps de changer de contrat. Il suffit que ça soit au moment où justement il y a une news et vous pouvez perdre 10 pips, 15 pips d'opportunité. Ben, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut trader ce qu'on appelle un spread de futur. Donc ça, c'est un gros avantage de la plateforme, c'est de pouvoir traiter des spreads de futur. Vous voyez, c'est-à-dire dans le spread, qu'est-ce que vous faites? Quand vous vendez une échéance, vous achetez l'autre. Là, il y a ce qu'on appelle un front month et un back month. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va le regarder tout de suite. Là, vous voyez, je vous ai mis les cotations des spreads de futur. On va aller les regarder en temps réel. Hein. Et alors, le gros avantage, c'est quoi? C'est qu'en une seule opération, vous faites la vente du contrat mars, vous voulez garder votre position à l'achat, vous la continuez sur le contrat juin, vous roulez votre position le vendredi avant qu'il n'y ait pas de liquidité le lundi. Hein, donc, vous achetez le contrat, le spread, le contrat futur spread. Alors, c'est toujours pareil. Hein, si vous êtes acheteur sur le contrat initial, sur le spread de futur, il faudra être acheteur. Si vous étiez vendeur baissier sur le contrat mars, vous voulez être vendeur sur le contrat juin, il faudra vendre le spread de futur. Dans ces cas-là, vous taperez à gauche. Vous voyez que la liquidité est énorme. Hein. Vous n'avez pas de problème. Alors là, évidemment, en général, il y a très, très peu de particuliers. Il y a des professionnels. Vous pouvez traiter avec Equifix Flat. Hein, il n'y a aucun souci. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire Future Spread. Hein, et qu'est-ce qu'il va vous dire? Voilà, calendar spread. Regardez,
là, on va dire qu'on était acheteur. Donc, vous regardez toujours l'échéance lointaine. J'ai été acheteur sur le contrat mars, je veux être acheteur sur le contrat juin. Hein? Alors, vous pouvez choisir. Là, c'est parce que j'avais déjà choisi. Pourquoi il met celui-là? Attends, je vais faire clear. Parce que normalement, tu as toutes les échéances. Pourquoi tu m'en montres que quelques-unes? Front All. Ah non, c'est pas ça. Attends. C'est bizarre qu'il me montre que celle-là. Parce qu'en fait, je peux mettre toutes les échéances que je veux là. Alors, attends. Non. Ah, mais c'est parce que je suis sur le demi-contrat. C'est pour ça, à mon avis. Voilà. Voilà. Alors, attends. Non, je vais le faire autrement. On va aller sur le vrai contrat. Voilà. Là, je vais aller sur le vrai contrat. Ça va être plus simple parce qu'il y a des spreads sur tous les contrats. Voilà. Je vais aller sur le vrai contrat. Voilà. La future spread. Voilà. Et là, vous les avez tous. C'est ce qu'il me fait. Voilà. Donc là, on a le contrat mars. Alors attention, parce que là, il y a 2023. Hein. Donc nous, on est sur celui-là. Voyez? Et en fait, je peux le front et le back month. Voilà, je disais Anne, c'est back. Voyez, moi, je veux basculer du contrat échéance 14 mars au contrat juin, qui sera celui-là. Et donc, voilà. Donc là, je le sélectionne. Je fais OK. Et maintenant, il va m'afficher dans le carnet d'ordre, il va m'afficher le contrat. Alors, pourquoi j'ai pas pris le bon là? Ah ouais, mais j'ai pris juin 2023, c'est ça qui va pas. Alors, je l'avais fait ici, voilà. Voilà. Là, vous l'avez. Et là, vous avez le contrat. Vous voyez, donc là, si je veux, j'ai acheté en mars, je veux acheter en juin, je traite sur celui-là. J'achète ici. Vous pouvez laisser un ordre d'achat entre les deux. Vous voyez, c'est 38 pips. C'est des pips hein, que vous voyez. Donc, le contrat juin, il est 38 pips plus haut que le contrat mars. Alors ça, on va en parler, pourquoi il est plus haut. Vous voyez, là, je peux mettre un ordre ici. Je mets un ordre. Si je veux mettre un achat, je clique gauche ici. Hein. Si j'étais acheteur contrat mars, je veux continuer acheteur contrat juin, bah, soit je mets un ordre avec eux ou je mets au milieu, ou carrément je clique ici. Et là, je suis tout de suite fait à 0,38 pips et 2 dixièmes. Et vous payez qu'une seule commission. Hein. Donc voilà. Une question, Philippe. Oui. Une question. Donc ça, c'est compris. Si on veut garder notre position et on veut la faire rouler, on fait ce future spread. Tout à l'heure, tu disais, si on garde la position, on passe dans le spot. En fait, je me mets à la place de quelqu'un qui veut acheter l'euro-dollar sur 6 mois. Si il ne fait pas ce que tu as dit parce qu'il a trouvé ça trop compliqué, parce qu'il faut avouer que c'est pas simple, et il ouvre une position sur le futur mars, et il veut la garder. Oui. Est-ce qu'il peut la garder pendant 6 mois, même si ensuite il passe sur le spot, ou est-ce que ça va se clôturer tout seul? Moi, si tu veux, c'est plus. À ce moment-là, tu n'as plus d'intérêt dans un futur. Tu fais carrément du CFD. Si tu veux, l'intérêt d'un futur, c'est de ne pas avoir ton courtier qui est face à toi, c'est d'avoir plein de market makers, tu vois, donc qui font que tu as un prix qui est pur. C'est ça. Et d'avoir surtout, comme je te dis, tu as ta position ouverte, tu la gardes 6 mois. Ton courtier fait faillite, en fait, la chambre de compensation, il sait que tu as ta position et tu n'es pas en train de perdre ta plus-value latente. Alors qu'avec un courtier CFD, s'il fait faillite, tu as acheté tes gagnants de 5 000 $ parce que ça a monté pendant 6 mois, et ben c'est avec lui ta position, puisque c'est lui qui est face à toi. Hein, c'est comme toi, quand moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein, une fois, je jouais à la course au prix, j'avais acheté une machine à laver, j'avais pris n'importe quel site, je l'ai acheté. Eh ben, la contrepartie, c'est le vendeur, le magasin, j'ai jamais reçu la machine. Hein, parce que après, j'ai compris qu'il ne fallait pas prendre n'importe quel site. Hein. Donc, à chercher les prix les plus bas, ce n'est pas forcément le mieux. Donc, je veux dire, les courtiers CFD, bon, je veux dire, il y en a des corrects, hein, mais quand vous êtes dans des trucs pas régulés, etc., bon, là, ce n'est pas le cas avec les FixFlat. Hein, vous faites du CFD avec les FixFlat, vous n'aurez pas le problème d'un courtier qui est dans les îles Vierges britanniques ou au Vanuatu. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que les futurs, vous avez ce gros avantage,
hein, vous êtes crédité réellement de votre argent, et si jamais la contrepartie fait défaut en face, c'est la bourse qui est en face. Hein. Mais comme je te dis, un contrat futur, par défaut, tu ne vas pas à la livraison. Chaque échéance, tu es obligé de rouler. Hein. Mais c'est pour ça que les futurs, quand on est pur débutant, il faut commencer par les CFD. Il ne faut pas commencer ou par le Forex, l'OTC, mais il ne faut pas commencer par les futurs. Mais c'est la même chose. Hein. Alors, on va en parler des erreurs classiques qu'on voit sur les futurs. Je vais vous en montrer. Les erreurs classiques, c'est quoi? Là, vous avez vu qu'il y avait différents cours. Hein, que ce n'était pas les mêmes prix. Là, tout à l'heure, j'ai pris une cotation. Là, je vous ai mis l'eurodoll. Vous voyez que vous tradez sur la plateforme TWS, vous faites euro.usd. Là, quand j'ai fait euro, ben, j'avais choisi Forex ou CFD, ça m'a donné ça. Là, vous avez le bid et le ask. Hein, donc, si j'achète, ben, j'achète toujours cher et je ne vends pas cher, j'achète à 11,68. Hein, et si j'achète le futur, vous voyez, j'ai fait exprès de mettre celui de juin, pas celui de mars, pour augmenter l'écart. Vous voyez bien que j'achète à 1,1210. Alors, il y a des petits malins, ça c'est classique, ils vont se dire quoi? Waouh, le futur juin, il est plus haut. Hein, il est à 1,1210. Donc, l'eurodoll va monter. Donc, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il achète. Il achète à 11,68. Et là, il fait une erreur de base. Hein, la grosse différence entre un contrat futur et l'eurodoll spot, ben en réalité, c'est la date de règlement livraison. Quand vous faites de l'eurodoll aujourd'hui, alors les vrais le savent, ça passe par Swift. Là, on est en train de parler, toutes les transactions Forex passent par Swift. Quand vous achetez de l'euro et que vous vendez du dollar, vous êtes une institution, vous achetez 10 millions d'euros, vous vendez donc 11 167 000, hein, 11 167 900 $, et ben ça veut dire que le trader, il va donner l'instruction, le back-office va vérifier par rapport au back-office de la banque, hein, si c'est par rapport à un hedge fund, et quand ils sont d'accord, le back-office de la banque et le back-office du hedge fund, après, les deux back-office envoient les instructions aux trésoreries. Toute banque, tout hedge fund, toute institution multinationale a une trésorerie, et la trésorerie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait les virements. Si j'achète 10 millions d'euros à 1,68, ça veut dire que je vais recevoir 10 millions d'euros dans 2 jours, hein, 2 jours ouvrés. Donc là, on est le 1er, ben, ça fera le 3 mars. Et ça veut dire quoi? Eh ben, tu as une instruction de vente, d'achat de 10 millions d'euros et de vente de 11 116 800 $. Ça veut dire tu vends 116, j'ai dit 11 millions, 116, je sais plus là, 11 millions, 168 000 $. Et ben, ça veut dire que la trésorerie du hedge fund, elle va faire un virement de ces 11 millions vers la banque et la banque va faire un virement des 10 millions d'euros vers le hedge fund. C'est des SWIFT, c'est ce qu'on appelle des MT200, hein, de ce qu'on est en train de parler actuellement là. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je vais dire, c'est du J+2. Les contrats futurs, à l'origine, ça a été créé par les agriculteurs. Tous les produits financiers, ils ont été inventés souvent. Ils existent dans la vraie vie. Les options, c'est les agriculteurs. Les contrats futurs, c'est les agriculteurs. C'était quoi le but d'un agriculteur? Regardez qu'est-ce qu'il fait. Lui, l'agriculteur, il va semer du blé. Le problème qu'il a, c'est que il calcule les ouvriers, le leasing du tracteur, l'achat des graines, etc. Il se dit, tiens, si je ne vends pas mon blé, alors je ne connais pas le cours du blé, hein, je vous dis ça complètement au pif, si le blé, il est à 300 €, la tonne, par exemple, s'il a 300 € la tonne, lui, il se dit, voilà, là, si je le vends 300 € la tonne, c'est bon, je vais faire un gain industriel de 50 €. Ça me va, je peux payer mes ouvriers, je peux rembourser mon crédit, etc. Je peux payer mes engrais. Par contre, si je le vends à 250 €, ça ne va pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire un contrat de vente à terme à 300 €. Il faut que je trouve un acheteur qui est d'accord pour m'acheter à 300 €. Je n'ai pas planté une seule graine dans le sol, que je suis en train de faire ma vente de contrat à terme. Et comme ça, je suis protégé sur mon gain industriel. Hein, le but d'un agriculteur, c'est de se protéger quand il va sur les contrats futurs. Il a bloqué le prix. Et le prix, ça sera, alors ouais, si on prenait là le contrat futur, date de règlement livraison 13 juin. Alors bon, ça ne sera pas juin pour les contrats blé, ça va dépendre des récoltes. Hein. C'est pour ça qu'attention,
les contrats de matières premières, les échéances principales, ce n'est pas forcément trimestriel, ça dépend de l'intérêt de la matière première, puisqu'avant tout, les contrats sur les matières premières, c'est pour les agriculteurs, les producteurs, les agro-industriels, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, c'est l'agriculteur, qu'est-ce qu'il fait? Il a protégé son cours de vente à terme, 300, je ne sais plus comment j'ai dit, 300 € la tonne, mais il est en train de dire à l'acheteur, hey, je ne peux pas te livrer tout de suite. L'acheteur, il dit, il n'y a pas de souci, tu me livreras le 13 juin, mais par contre, je te paierai que le 13 juin. Mais on s'engage tout de suite sur un prix. L'avantage d'un contrat futur, c'est que vous vous engagez tout de suite sur un prix qui convient au vendeur et à l'acheteur. L'agriculteur, lui, le gros avantage, c'est quoi? Il s'est affranchi des variations du blé qui fait que le temps que son blé pousse, ça pourrait être une catastrophe. Hein. Il fait super mauvais, c'est complètement inondé. Au début, c'était 300 € la tonne, donc il était parti pour faire X tonnes. Il a embauché plein d'ouvriers, il a loué plein de tracteurs. Et puis, ça pleut, c'est inondé, machin, il va le vendre à 100 € la tonne, il est en perte. Hein. Donc là, il a assuré son gain industriel, c'est son but. Son but, c'est pas de spéculer. Il ne faut pas oublier que dans les marchés, même sur les forex, vous spéculez, il y a plein de gens qui ne sont pas des spéculateurs. Hein, donc tout ça, moi, je vous l'explique dans la formation, parce qu'eux, ils font des volumes très gros. Et leurs intérêts, ce n'est pas l'analyse technique. Hein, l'intérêt du courtier, lui, de l'agriculteur, c'est de faire un gain industriel. Ce n'est pas la même chose. Hein, donc, il peut très bien vendre à des prix qui vous semblent aberrants en analyse technique ou acheter à des prix aberrants. Hein, à acheter, qui va acheter en face de lui? Ça peut être un organisme stockeur, hein, un industriel qui va transformer son blé, ça peut être un meunier. Le meunier, il a le même raisonnement. Il est content d'acheter à 300 € la tonne parce qu'il sait qu'il va pouvoir vendre 400 € la tonne avec qui? Avec le boulanger. Hein, et le boulanger, il est content d'acheter à 400 € la tonne la farine parce qu'il sait qu'il il est sûr de vendre ses baguettes à tel prix. Ça marche comme ça. Hein. Par contre, regardez, comme la date de règlement livraison du contrat futur, elle est 13 juin, elle n'est pas 3 mars, il y a un décalage dans le temps. Hein. Le décalage dans le temps, il est dû à quoi? Si vous achetez l'euro maintenant et que vous le placez, hein, si j'achète l'euro maintenant, je le place jusqu'au 13 juin, ça peut me rapporter de l'argent. Hein. Mais comme je n'ai pas l'euro, je suis obligé d'emprunter le dollar. Hein. J'emprunte le dollar, on me donne des dollars, je vends les dollars, je peux acheter l'euro, je le place jusqu'au 13 juin. Les taux d'intérêt en euros sont nuls actuellement, enfin sont même négatifs sur les échéances très court terme. Et les taux d'emprunt dollar, la Fed, elle n'a pas arrêté de monter ses taux, ils ont augmenté. Donc, ça veut dire que moi, je suis en train d'emprunter en dollars jusqu'au 13 juin à un taux d'intérêt qui est supérieur au placement en euros. Donc, ce n'est pas rentable pour moi. Hein, le fait d'avoir décalé dans le temps, ce n'est pas rentable. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous mets. Là, on est sur la courbe forward qui est en pointillé au-dessus. C'est pour ça que le cours à terme, il est au-dessus du cours spot. C'est parce qu'il y a un prêt-emprunt, il y a un emprunt en dollars, un prêt en euros, et que le différentiel taux d'intérêt n'est pas en notre faveur. Et donc, acheter un 12,10, c'est moins intéressant qu'acheter un 11,68. Donc, le différentiel taux d'intérêt se retrouve dans le prix. C'est pour ça que le contrat est plus cher. Mais il ne faut surtout pas se dire, les traders sur les contrats futurs, eux, ils ont le futur, hein. Ils savent ce que va faire Poutine, alors que les traders spot, ils ne savent pas. Non, non. Les traders spot, ils n'ont pas plus ni moins, enfin je vais dire les traders futurs, ils ont professionnels, ils n'ont pas plus ni moins d'informations que les traders spot. La différence, elle est due uniquement à une construction mécanique de taux d'intérêt. Donc ne me faites pas cette erreur, hein, elle est classique. Hein. Voilà. Autre chose, hein, parce que l'heure avance, on va s'arrêter. Autre chose, c'est qu'il y a des block trades. Dès que vous faites, là je l'ai pris tout à l'heure, dès qu'il y a des montants énormes, là je vous ai pris ce matin, regardez, si jamais il y a un gros qui veut acheter sur une échéance trimestrielle, le contrat mars, il veut acheter 150 contrats, il peut passer par un autre système et pas sur le carnet d'ordre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, alors soit il passe, je ne sais pas, parce qu'il y a une reporting window, soit il affiche que 15 au lieu d'afficher 150. Donc, je suis en train de vous dire que les très gros ordres, vous ne les voyez jamais dans le carnet d'ordre. Ils n'y sont jamais. Hein. Donc, attention,
Hein. Alors, vous voyez, en ce moment, là, je vous ai mis, on peut avoir un reporting des block trades. Là, c'était hier, hein, pas hier, le 28 février, bah si, c'était hier. Regarde, évidemment, c'est du rouble. Hein. Les mecs, ils sont en train de dégager. Il n'y a pas de block trade en eurodoll hier, avec des block trades, tu vois, sur le rouble principalement, puis en dollar yen, bah, les mecs, c'est valeur refuge. Hein. Voilà. Donc, regardez ça, c'est une erreur classique. C'est ce que je vous disais. Là, mars 2020, hein, quand on était en train de chuter avant, eh ben, qu'est-ce que je vous montre? Là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, là, regardez, il y avait un ordre énorme en 3. Il était 16h43. Le marché, moi, j'étais short. Hein, et regardez, j'ai shorté avant, donc ça a remonté entre-temps. Il y a eu, là, ce n'est pas forcément un gros, hein, ça peut être N personnes. Et regardez le déséquilibre. 820 à l'achat, 314 à la vente. Donc, il y a plein de mecs qui vont se dire, waouh, j'ai l'ordre d'achat à 1,1196, ben moi je vais acheter un 11,9650, j'ai un support, ou même je vais acheter maintenant, là j'ai un support monstrueux. Regardez qu'est-ce qui se passe, même ça augmente, 492. Alors quand on regarde 492 contrats, le contrat fait 125 000 euros. Hein. Donc 492 contrats, ça fait combien ça 492 contrats fois 125 000, ça vous fait 61 millions de dollars. C'est que dalle. Le vrai marché, les contrats futurs sur l'eurodoll, ils suivent le marché du spot, qui est énorme, c'est 477 milliards par jour. Hein. Alors attention, en réalité, il suit vraiment, c'est-à-dire que le market maker, lui, il a une connexion directe sur les vraies banques OTC et sur le futur. Hein. Donc, vous avez tout le volume de OTC derrière qui va tirer à la hausse ou à tirer à la baisse le volume enfin les ordres que vous avez sur les contrats futurs. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Là, le marché, il descend un petit peu, hein, puisque avant c'était 98,5 le dernier côté. Là, c'est 97, 7 contrats. Regardez, là, ça descend combien là, à peu près 44 secondes plus tard. Pof, on est en train de l'attaquer. Hein, et là, vous voyez, il n'y a plus que 378 contrats. Là, ça a quand même mis 4 minutes de plus. Regardez, on n'en a plus que 259. Et puis là, regardez, 16h49 et je ne vois plus. Attends, 16h49 et 25 secondes. Le truc a été complètement absorbé, puis on commence à arriver à mon niveau de vente. Là, il n'y a jamais eu de rebond. Hein. Je vous dis, ça a dû traîner un petit moment. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'aurais dû faire une vidéo. Je suis en train de vous dire, pourtant, il y avait un écart monstrueux, hein, 821, 314. On se disait, waouh, je vais mettre un ordre à l'achat. Attention, attention. Ça, tout ce qui vous annonce sur beaucoup de formations trading à carnet d'or, par exemple, c'est regarder les gros ordres et tout, c'est faux. Hein. Donc voilà, c'est pas comme ça qu'on traite. C'est pour ça que réfléchissez. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le level 2? Bah, pas forcément. Hein, parce que le level 2, il va être intéressant si pour voir ce qu'on appelle le market profile, mais et encore, là je parle de l'eurodoll, hein, je ne parle pas des autres contrats futurs, parce qu'il faut faire contrat futur par contrat futur, hein, ça dépend du sous-jacent. Hein. Donc sur les devises, les vrais volumes ils sont sur l'OTC derrière. Il y a CME Direct, c'est un système de connexion automatique. Hein, vous achetez sur l'eurodoll face à un market maker, le market maker, il est vendeur avec vous sur le contrat futur Eurodoll, automatiquement, il a un ordre d'achat en Eurodoll sur le spot derrière. Hein. Donc, tout est transmis et les gros volumes, c'est le vrai marché en dessous. Là, nous, on suit le marché OTC complètement. Hein. Donc, voilà. Alors, attends, j'avance. Voilà. Donc, là, j'ai terminé. Si tu as 2-3 questions, mais on a dépassé, évidemment. On a bien dépassé, mais c'est pas grave. Je pense que je vais arrêter l'enregistrement et on va passer aux questions-réponses.